Bonjour et bienvenue dans ce 37e épisode de Reset Your Mind. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une invitée toute particulière, une femme dont le parcours force l'admiration. Directrice des opérations dans une organisation complexe, Céline est une véritable stratège, habituée à prendre des décisions clés et à orchestrer des équipes dans des environnements exigeants. Avec une carrière marquée par l'excellence et une gestion rigoureuse des priorités, elle est la preuve vivante que le leadership et impact peuvent aller de pair. Mais ce n'est pas tout. Ce qui distingue véritablement Céline, c'est qu'elle est aussi maman, c'est sa maîtrise du temps, dans sa vie professionnelle comme dans sa vie personnelle, où elle jongle avec justement son rôle de maman. Elle a fait de la gestion du temps son principal atout. Alors, comment est-elle en arrivée là? Comment le temps est devenu un levier qui lui permet de rester efficace sans sacrifier son équilibre, qui est une recherche un peu constante. Dans cet épisode, Céline va nous partager son parcours, bien évidemment, comment elle structure ses journées pour maximiser son impact, sa carrière, les habitudes qui l'aident à se recentrer sur l'essentiel et comment elle retrouve des moments pour elle, malgré un emploi du temps surchargé. Et si vous pensez que concilier ambition professionnelle et épanouissement personnel relève du mythe, je vous invite à écouter cet épisode jusqu'au bout. Bonjour Céline et merci beaucoup d'être là. Bonjour Stéphanie, merci de m'avoir invitée dans ton podcast. C'est un grand honneur. J'adore écouter ton podcast régulièrement et je trouve que c'est toujours plein de bonnes astuces, de beaux messages que tu nous passes. Donc vraiment merci. Ah, c'est très gentil et merci à toi de m'accorder ce temps. J'aime bien pouvoir revenir à la vraie vie en fait et au quotidien. Et quand j'ai souhaité enregistrer cet épisode, je me suis dit que tu étais la personne parfaite pour parler de ça, de la vraie vie et des vraies difficultés qu'on rencontre. Mais avant ça, avant de rentrer dans le sujet, qui est Céline? Est-ce que tu veux bien te présenter aussi bien ta facette professionnelle, ta carrière, mais aussi personnelle? Alors déjà, l'introduction que tu as fait de moi me présente comme plutôt une super-héroïne, donc j'espère être à la hauteur de cette présentation. Et donc si je devais me présenter, je vais commencer peut-être par vous expliquer un petit peu quel est mon parcours. Après mes études, j'ai commencé à travailler en contrôle de gestion. J'ai travaillé dans diverses structures en contrôle de gestion, sous plutôt des sociétés industrielles, mais de vraiment différents milieux. J'ai travaillé pendant 10 ans dans cette activité-là. Les dernières expériences que j'ai eues dans cette activité m'ont permis d'arriver jusqu'à un poste de directrice du contrôle de gestion. Je pense que grâce à une belle rencontre que j'ai fait avec mon boss de l'époque, qui m'a permis vraiment de me développer parce qu'il déléguait énormément, j'ai vraiment pu grimper les échelons et je pense que ça a été l'une des plus grandes opportunités que j'ai eues. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de prendre la direction d'un gros projet de transformation d'entreprise puisque l'entreprise dans laquelle je travaillais et que je travaille toujours d'ailleurs, a acquis un groupe de plusieurs sociétés et mon job, c'était justement d'intégrer ces sociétés pour faire en sorte que le mariage s'opère et qu'on devienne une seule et unique organisation. Ce projet a duré pendant 3 ans. Ça a été un projet vraiment très enrichissant parce que ça permet de voir tous les pans de l'activité et d'aborder des sujets aussi bien, en gestion du changement, des sujets d'informatique, des sujets d'organisation et de réorganisation, de revoir les processus, de réfléchir à la marque, à l'évolution de la marque, de travailler sur la fusion juridique, sociale. Enfin voilà, vraiment un éventail très large. Ouais, ouais, ce genre de projets sont des projets un peu touche à tout, extrêmement transverses, qui vont demander pléthore d'expertise, d'expérience pour atteindre l'objectif. Exactement. Donc pendant 3 ans, j'ai travaillé sur ce sujet et puis j'ai demandé à évoluer parce que ce genre de projet, ça a aussi une fin, même si on se demande si c'est vraiment fini un jour parce qu'il y a toujours on veut toujours être un peu perfectionniste et aller plus loin. Il n'empêche que j'ai souhaité évoluer et donc depuis peu, j'ai pris le poste de directrice du service client et des opérations de mon entreprise. Donc je travaille pour la société Dormakaba France. Donc je suis directrice service client et opérations de la filiale française du groupe, qui est un groupe international qui offre des solutions d'accès sécurisées et sûres pour les bâtiments. Donc effectivement, un milieu, comme tu le disais tout à l'heure, plutôt industrie. Exactement. Tu as utilisé plusieurs mots qui j'ai demandé à évoluer.
Pourquoi? C'est quoi le déclencheur? Qu'est-ce qui te donne ce petit élan pour demander à évoluer? À un moment, j'ai eu le sentiment d'avoir appris tout ce que j'avais à apprendre, d'avoir donné tout ce que je pouvais donner et de commencer à m'ennuyer. C'est vraiment ce déclencheur-là. Comme je le dis, un projet de ce genre, ça a un début, ça a une fin. J'avais besoin d'avoir une perspective à plus long terme. Et là, je voyais que le terme se rapprochait de plus en plus et qu'il était temps pour moi de passer la main, mais de passer la main dans le sens où même si l'intégration, elle est pas complètement terminée, mais elle devait devenir à ce moment-là un sujet pour tout le monde et pas uniquement pour moi. Chaque service, chaque département devait prendre sa part parce que si c'était moi qui continuais à gérer toute seule, c'était comme s'il y avait une entreprise dans l'entreprise et ça ne marchait pas. D'accord. En fait, il y a la notion de cycle, de fin de cycle que tu évoques Oui, dans un projet, dans une carrière professionnelle. Il y a des débuts et des fins. D'accepter d'avoir la lucidité de les voir venir, c'est intéressant. C'est pas toujours facile, mais c'est intéressant parce que c'est ce qui te permet d'avoir, enfin, garder cette lucidité-là, c'est ce qui te permet justement d'anticiper la phase d'après. tout à fait. Hyper intéressant et donc c'est chouette, l'entreprise dans laquelle tu étais a pu te proposer un poste, dans la continuité, répondre à ta demande. Exactement. Et donc je suis ravie maintenant de prendre ce poste-là. Donc maintenant que j'ai pris ce poste-là, je dirige une équipe de 45 personnes qui travaillent, sur, plusieurs aspects, que ce soit l'administration des ventes, les approvisionnements, la gestion des stocks, toute la Mmh mh. partie logistique, et transport. J'ai également une équipe qui s'occupe de l'assemblage des clés et des cylindres et une autre équipe qui est en charge des réparations des serrures, hôtelières, les serrures et contrôle d'accès hôtelier. Et là, tu m'as pas mal, décrit, la part de toi, la facette de toi, professionnelle, et pour la facette un peu plus perso, qu'est-ce qu'il en est? Ah bah oui, c'est pas terminé. Là, je ne t'ai donné effectivement une seule de mes facettes. Alors, je suis également une épouse et une maman de 3 enfants. Ma fille aînée a 17 ans, ma deuxième fille a 9 ans et mon dernier a 6 ans. J'interviens aussi en tant que bénévole dans une association qui s'appelle Force Femmes. C'est une association qui accompagne les femmes de plus de 45 ans qui sont en recherche d'emploi à se réinsérer dans une activité salariée ou bien à créer leur propre entreprise. Alors tu te doutes très vite quelle va être ma prochaine question. Comment est-ce qu'on fait pour gérer tout ça, pour driver tout ça, pour être au volant d'une carrière professionnelle, aussi inspirante, tout en étant maman de 3 enfants et en ayant le temps de s'investir dans des causes, bénévolement à côté? Comment on fait? La réponse n'est pas forcément simple, en tout cas du premier abord. Je pense que j'ai passé beaucoup de temps à m'interroger et je pense que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a été un long processus qui a débuté il y a plusieurs années. Aujourd'hui, avec du recul, je dirais que ce qui est important, tout d'abord, c'est de savoir quelles sont nos valeurs et Mmh. ça, on n'en a pas souvent conscience. Donc moi, j'ai vraiment fait un travail sur moi-même pour réaliser quelles étaient mes valeurs et chercher à être alignée avec ces valeurs. La deuxième chose, c'est de choisir. Ça, c'est compliqué. Quand on a beaucoup de choses et qu'on veut faire beaucoup de choses, on doit aussi savoir choisir là où on passe notre temps. Donc moi, j'ai vraiment fait le choix d'être alignée avec mes valeurs et c'est pour ça aussi que j'interviens en tant que bénévole parce que l'une de mes valeurs, c'est justement la recherche de la justice sociale et la solidarité et ça, j'arrivais pas à l'assouvir au sein de mon activité professionnelle ou au sein de ma famille. Donc j'avais vraiment besoin de cette partie de moi qui me manquait. Pourquoi c'est important pour toi de se connaître et de connaître ses valeurs? Parce que si on se connaît pas, on peut vivre sans se connaître vraiment profondément et connaître ses valeurs. Mais à un moment donné, on a l'impression qu'en fait on comprend pas le pourquoi. Mmh. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on veut continuer à avancer? Qu'est-ce qui nous encourage à nous lever le matin? Ouais, ces fameux questionnements que l'on peut avoir parfois de, «Mais, pourquoi je me lève en fait? À quoi ça sert tout ça?» Exactement. Et revenir à ses valeurs à ces moments-là, c'est un peu comme un phare dans la nuit pour orienter. C'est Mmh. pas,
C'est le GPS. Il ne dit pas forcément comment, mais il te montre la voie. Et très longtemps, je pensais que mon activité professionnelle, elle était suffisante pour répondre à ce pourquoi, parce que j'adore ce que je fais et j'ai toujours adoré ce que je faisais, je l'ai toujours fait avec passion. Mais il y avait des matins où je me levais et je ne voulais plus aller travailler. Et pour autant, je continuais à me poser la question: «Mais pourquoi je veux pas aller travailler? J'adore mes collègues, j'adore, le travail que je fais, donc qu'est-ce qui bloque?» Et voilà, c'est vraiment ça qui m'a poussée à approfondir et à répondre à cette question. Et quand tu as commencé à répondre à cette question, qu'est-ce que ça a débloqué derrière pour toi? C'est un long processus aussi, c'est-à-dire que même quand on a répondu à la question, ça ne veut pas dire pour autant qu'on sait comment faire pour redevenir aligné à ses valeurs. Et je me suis interrogée, je me suis dit: «Est-ce que, enfin, cette valeur que j'ai, liée à l'entraide, à la solidarité, comment je peux faire pour la mettre au cœur de mon activité?» J'ai réfléchi à le faire au sein de mon entreprise. En Mmh. réalité, je le fais déjà un petit peu parce que dans mon entreprise, je suis aussi leader du groupe sur l'égalité femmes-hommes de mon entreprise. Donc d'une certaine manière, j'ai l'impression déjà d'œuvrer pour la justice sociale. Mais ça me suffisait pas, ça me suffisait pas. Parfois, il y a des briques qui se mettent toutes seules parce Mmh. que je suis arrivée à ce rôle-là vraiment par hasard. Ça a pas été, j'ai pas demandé à devenir leader de ce groupe-là. Ça s'est fait au fur et à mesure de manière très naturelle et voilà, je savais qu'à chaque fois que je travaillais sur ce sujet-là, j'en sortais avec une énergie qui me permettait d'être encore plus efficace sur le reste et qui faisait que je me sentais mais tellement bien et donc je me suis dit: «Il m'en faut plus». Voilà et c'est pour ça que je suis allée chercher ça à l'extérieur. Ouais, mais en fait, j'adore ce que tu dis parce que très souvent, on a cette, façon de penser, ce mindset de: «Je suis fatiguée, alors il faut que je me repose» et «Je suis fatiguée, alors il faut que je perde du sens ou j'ai du mal à me lever le matin, donc il faut que je dorme». En fait, alors oui, bien sûr, le sommeil est capital et quand on a envie d'aller se coucher à 21 heures, je ne le répéterai que jamais assez, mais on a le droit, ça arrive et c'est OK. Mais il y a pas que le sommeil dans la vie qui nourrit notre énergie, qui nous recharge, en fait. Et toi, tu mets le doigt dessus en disant: «Mais j'avais besoin de plus de cette activité-là, plus de mentoring, plus de bénévolat pour me réénergiser et en plus, ça me permettait d'être d'autant plus efficace dans mes autres sphères de vie, donc professionnelle, certainement aussi, personnelle puisque tu étais plus alignée du coup, plus en phase avec toi-même et avec tes besoins propres. Oui et de meilleure humeur aussi, tout simplement à la maison. Mes enfants, ils subissent moins, quand je suis en meilleure forme Mmh, et que je me sens bien. Donc ouais. voilà, c'est aussi ça. Comment est-ce qu'on fait quand on est directrice des opérations service client et qu'on a une équipe, de presque 50 personnes à gérer pour driver toutes ces facettes? Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi ou sur quoi tu as énormément investi ton énergie pour pouvoir gérer tout ça de front, je dirais? Pour moi, ce qui est important déjà, c'est de savoir quelles sont nos priorités. Donc je l'ai dit tout à l'heure par rapport à mes propres valeurs, mais on a des priorités dans toutes les facettes de notre vie. Mmh mh. On a des priorités professionnelles, on a des priorités personnelles, on a des priorités familiales. Savoir quelles sont nos priorités, c'est ce qui va justement nous permettre de driver comment on va s'y prendre. Donc en général, ce que je fais, c'est que tous les mois, je me fixe un objectif qui est cohérent avec mes priorités. Ça, c'est la première des choses. Et puis toutes les semaines, je planifie ma semaine à venir justement pour, m'assurer que ce que je vais réaliser, c'est cohérent avec mes objectifs. Donc ça veut dire que dans mon agenda, j'ai toutes les facettes de ma vie. Je n'ai pas que l'activité professionnelle. Mmh J'ai mh. mes réunions de travail avec mon équipe, j'ai les réunions, du reste du groupe, ça oui, mais j'ai également mes rendez-vous personnels, mon activité sportive, le temps pour mes enfants, du temps pour déjeuner. Je dirais pas que je mets le temps pour dormir parce que voilà, c'est la nuit donc je le mets pas dans mon agenda, mais celui-là, il y est aussi quand même, d'une manière ou Presque. d'une autre. Mmh mh. J'ai tout dans mon agenda. Donc mon agenda reflète mes priorités et il reflète vraiment ce que je vais réaliser et à la fin de la semaine, petit tips, je fais le bilan de ma semaine et quand je fais ce bilan-là et ben,
Ce bilan me permet, un, de me rendre compte de tout ce que j'ai réalisé, parce qu'on regarde jamais en arrière. On voit toujours tout ce qui reste à faire, mais on ne Tout ce regarde qui jamais tout manque, ce qu'on tout ce a qu'on n'a pas eu le réalisé. temps de faire, tout oui, oui, je vois très, très bien. Exactement. Et donc quand je fais ça, déjà, ça me procure un sentiment de satisfaction parce que, en fait, j'en ai accompli du travail Mmh. et je m'en rends compte. Et la deuxième chose, c'est que ce que j'ai pas eu le temps de faire, je le replanifie. Tout de suite. Tout de Le suite, vendredi, c'est ça? j'attends pas le week-end, le lundi matin de me dire, «Ah là là», pendant tout le week-end, je vais me dire: «Oh, j'ai complètement oublié de faire quelque chose». Non, non, en fait, je pars en week-end, je suis sereine parce que je sais que ce que j'ai pas eu le temps de faire, c'est parce que c'était moins prioritaire, moins Mmh. urgent, je pouvais le faire la semaine d'après, je l'avais replanifié. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je fais toutes les semaines. Et dans mon agenda, il y a un temps, le vendredi après-midi, qui s'appelle résultat de la semaine. Ouais, tu l'as formalisé aussi C'est dans ton formalisé. agenda comme une étape, pré-week-end, en fait. Exactement. Et quels sont les bénéfices que tu as vus à reprendre la main comme ça, petit à petit, sur ton temps? Alors, on a déjà donné des bénéfices, du fait d'être un peu plus aligné à ses valeurs parce que justement, quand je suis alignée à mes valeurs, j'ai plus d'énergie, donc je suis plus efficace. En travaillant aussi sur ma planification et mon temps, j'ai conscience du temps qui passe et de ce que je suis capable de faire en un certain laps de temps. Et plus on le fait et plus on s'améliore dans cette planification, parce qu'on va savoir plus facilement combien de temps nous prend une tâche. Et la dernière chose, l'un des derniers bénéfices, c'est aussi de savoir comment on fonctionne biologiquement parlant. Moi, je sais le temps que j'ai besoin de sommeil pour être en forme. Je sais à quel moment je suis plus efficace et que je suis beaucoup plus concentrée pour bien avancer. Mmh mh. Et je sais quels sont les moments qui sont plus pertinents pour moi pour avoir justement des relations sociales ou des moments où je suis dans un échange avec les autres. Et ça, en fait, c'est un vrai bénéfice parce que ça nous permet, quand on sait ça, d'être beaucoup plus efficace. Ça, c'est quelque chose que tu as découvert avec le temps? C'est quelque chose que tu savais déjà ou c'est du jour au lendemain? Comment tu en es arrivée là? Non, ça se construit au fur et à mesure. Enfin, moi, ça fait 10 ans que je travaille sur ce sujet-là. Depuis que ma fille, qui a aujourd'hui 9 ans, j'ai planifié dans mon agenda un temps le soir, spécialement pour elle et après pour mon fils qui est né après, pour aller les chercher à l'école. Ou en tout cas, enfin, c'était pas à 16h30, donc c'était beaucoup plus tard, c'est à partir de 17h30, mais l'idée, c'était de ne pas avoir de réunion à ce moment-là, qui Mmh m'était mh. imposée, parce que, bah, c'était un temps pour lequel je devais rentrer à la maison, commencer à m'occuper d'eux et cetera. Même si maintenant ils sont plus grands et que je le fais plus, je garde quand même ce temps-là dans mon agenda. Ça fait 9 ans qu'il y est et qu'il a pas bougé. Parce que pour toi, ce créneau-là, c'est fin de journée et c'est, pas de réunion, c'est ça? Exactement. C'est aussi pour, privilégier mon équilibre vie privée, vie pro. Donc ouais, il y a un côté équilibre que tu es en recherche constante d'amélioration et d'optimisation, si j'entends bien? Exactement. C'est assez lié aux phases de vie, aux phases de poste, aux phases de vie, tu viens d'évoquer tes enfants, bah, quand ils sont plus petits, bon, on a des certaines contraintes, quand ils sont un peu plus grands, on a d'autres contraintes et donc c'est intéressant parce que c'est, un équilibre que l'on trouve et que l'on cherche à améliorer, non pas pour être, plus productif, toujours et encore plus, qui a un petit côté parfois qui peut, me déranger, mais plutôt pour trouver un équilibre qui convient parce que nous-mêmes on change, nous-mêmes on évolue, nos contraintes évoluent et que c'est OK d'ajuster et que la Exactement. base de tout ça derrière, c'est vraiment apprendre à se connaître et à reconnaître que, bah, on est dans des phases différentes, que nos valeurs ce sont celles-ci on est prêt à y déroger ou pas, certaines nous nourrissent et que c'est important de s'autoriser à se poser ces questions-là et à reconnaître en fait ce qui nous nourrit ou ce qui nous nourrit pas. Alors, je voudrais quand même faire aussi une petite digression par rapport à tout Vas-y. ça. C'est que ça, c'est ce qui me convient à moi. Ça Ah, peut ne pas convenir à tout le monde. Moi, j'ai une organisation, je vais pas dire qu'elle est militaire, mais quasiment. Enfin, en tout cas, telle que je la décris, on peut imaginer que c'est quasi militaire. Je déroge aussi parfois à du temps que j'avais alloué, pour, faire quelque chose et finalement je change et c'est OK. La gestion du temps, elle doit être adaptée à chaque personne. Pour moi, c'est indispensable.
Elle doit être adaptée à chaque personne. Il y en a qui sont réfractaires à la planification et pour eux, ça leur donne des boutons. Et ben, c'est peut-être pas la bonne solution. Il n'empêche que la planification, elle nous permet de nous assurer qu'on travaille sur nos priorités et qu'on ne travaille pas sur autre chose qui n'a rien à voir avec nos priorités et qu'on a, à la fin de la semaine, on a le sentiment d'avoir été efficace et d'avoir fait ce qu'on voulait. J'entends tellement de personnes qui me disent: «Oh là là, Céline, cette personne-là, elle m'a demandé de travailler là-dessus, alors je l'ai aidée, mais en final, j'ai pas eu le temps de faire tout ce que j'avais à faire, je suis débordée, je sais pas comment je vais faire maintenant». Mais est-ce qu'elle avait vraiment besoin d'aider l'autre, alors qu'elle n'a pas atteint ses propres priorités? Ouais, alors là, tu vas toucher aussi quelque chose d'autre du doigt qui est, quand on a des priorités, enfin, quand on sait quelles sont nos prios de la semaine, comment est le temps qu'on va passer pour les atteindre, même si c'est pas tout à fait exact, c'est pas la minute près, bah, c'est plus facile de dire: «Non, je peux pas t'aider sur cette semaine, c'est pas possible parce que j'ai d'autres sujets plus prio». Et dire non, apprendre à dire non, ça c'est quelque chose quand même d'assez, compliqué, voire de contre-intuitif pour beaucoup d'entre nous. Ah bah, c'est quelque chose que même moi, je continue à travailler dessus, hein, très clairement. Mais oui, tu as tout à fait raison. Une fois qu'on sait nos priorités, c'est plus facile de savoir dire non. Quand on dit non, non sans expliquer pourquoi, c'est souvent très, très difficile. Quand on arrive à ce stade-là, c'est qu'on est très, très fort. Mais avant ça, il y a plein d'étapes. On peut très bien dire: «Non, je peux pas maintenant, mais je te propose de le faire plus tard». On peut très bien dire: «Non, j'ai des sujets qui sont vraiment très prioritaires sur lesquels je dois me concentrer actuellement». C'est entendable et en fait, ça passe. Voilà, je pense que c'est vraiment aussi l'échange avec les autres et accepter que non, là, malheureusement, je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas Mmh. t'aider parce que j'ai vraiment d'autres contraintes qui m'empêchent de pouvoir t'aider aujourd'hui. Je connais tellement de monde qui a envie d'aider les autres et finalement qui se font bouffer leur temps et qui ne se concentrent pas sur eux. Je le vois aussi très fréquemment dans mes accompagnements avec, des managers ou des leaders en devenir. C'est-à-dire, je m'explique, des personnes qui évoluent, qui ont peut-être déjà été managers, mais qui sont en train de prendre un step de plus et qui ont à cœur des valeurs de proximité, d'accompagnement d'équipe, de faire grandir ces équipes. Et souvent, ils ou elles se mettent au service de leurs équipes, qui est, une philosophie de leadership qui est tout assez, enfin qui est, tout ce qu'il y a de plus, honorable, mais sans poser de limites et du coup finissent par s'oublier et sont tout le temps à disposition des autres et oublient leurs propres priorités. Et ils se retrouvent le soir ou à la fin de la semaine en disant: «Bah, j'ai encore pas bossé sur mes sujets» et se retrouvent à se dire: «Je subis mon temps et je suis ballottée» et c'est là que vient ce cercle un peu vicieux de d'auto-alimentation, de: «Je suis débordée, j'arrive pas à avancer, je suis peut-être pas fait pour ça, je suis peut-être pas au bon niveau de poste, c'était mieux avant, j'ai envie de faire un step back». Alors qu'en fait, c'est le faux problème ça. Ça, c'est le faux problème. Exactement, c'est le faux problème parce qu'ils se sont pas posé la question quelles sont leurs priorités. Peut-être que leur priorité, c'est justement de développer leurs équipes et de passer du temps avec leur équipe et dans ces cas-là, ils doivent avoir ce sentiment d'avoir atteint leur objectif. Mmh. Mais si c'est pas ça leur priorité, ils se sont trompés de sujet et dans ces cas-là, ces leaders, ces managers dont tu parles, je les encourage vraiment à retravailler leurs priorités et à réfléchir aussi sur comment ils peuvent déléguer. Ouais. Parce que justement, s'ils veulent continuer à développer leur équipe, la délégation, c'est un magnifique outil. Et là, pareil, on pourrait, en parler des heures de la délégation, mais je suis assez d'accord avec toi que c'est le pendant de la chose et posez-vous la question, mesdames et messieurs qui nous écoutez, accepter de déléguer et pas forcément être tout le temps dispo, ça permet aussi à vos équipes de s'autonomiser. De grandir, de prendre des initiatives et vous, ça vous permet de reprendre la main sur votre temps et vos prios. C'est en ça où la gestion du temps, moi, c'est un sujet que je travaille beaucoup, sur lequel j'accompagne énormément parce que reprendre la main sur son temps, c'est arrêter de subir les priorités des autres, en fait. C'est se remettre soi-même au centre et ce qu'on veut accomplir au centre et j'aime beaucoup ton approche qui est: «OK, on peut avoir, une gestion du temps paramilitaire parce que, ça nous va, ça nous convient et on est comme ça. Mais on peut aussi avoir tout un éventail d'autres approches
Mais une chose est certaine, c'est que si on ne sait pas où on va, eh ben, oui, on va avoir l'impression de subir. Oui, on va avoir l'impression d'être victime. Oui, on va avoir l'impression d'être débordé à longueur de temps. Et que parfois, il suffit pas grand-chose pour inverser cette tendance-là. Tu as tout à fait raison. Sur la délégation, je voudrais juste quand même dire que la délégation, c'est dans la vie professionnelle, mais pas uniquement. Moi, je délègue aussi à la maison. Ah! J'adore. Je délègue à mes enfants! Mais oui, je te donne l'exemple de ma fille qui a 9 ans. Elle est capable de me préparer un repas complet à 9 ans C'est et faux. oui, c'est fou parce que bon, peut-être qu'il y en a qui savent faire cuire des pâtes à la rigueur. Non, elle est capable de me faire, dernièrement, elle m'a fait, du saumon grillé au four avec des comment ça s'appelle? Des poireaux émincés cuits à la poêle. Bah non, en fait, elle est capable. J'étais Ouais. là à côté, je l'ai guidée, mais je travaillais en même temps sur mon ordinateur pendant qu'elle, elle était en train de préparer à manger. D'accord. Et clairement, c'est quand même une grande aide et ça s'apprend dès le plus jeune âge. Je cuisine souvent avec mon fils aussi qui a 6 ans. On cuisine ensemble, il prépare avec moi, je le guide. Je sais que quand il aura 9 ans, il sera capable de faire ce que ma fille fait aujourd'hui et cetera et plus ils grandissent et plus ils font. Ma fille aînée, elle m'aide aussi beaucoup à la maison, souvent c'est elle qui va chercher ses frères et sœurs à l'école, qui les garde. Voilà et puis mon mari également qui prend bien évidemment sa part. Je pense que ça, c'est aussi très, très important, c'est que l'équilibre, il est dans toutes les sphères de notre vie. Il y a un message qui est assez important dans ce que tu dis, qui est on n'est pas la dépositionnaire de toute la cohérence globale et toute la gestion du temps de tout le monde. De tout le monde à la maison, de tout le monde dans ses équipes, mais qu'il y a un rôle aussi, un espace à créer pour que chacun prenne ses responsabilités et toi, tu incarnes le rôle de l'accompagnatrice, en fait, quelque part. Oui, exactement et c'est pour ça que si je reviens sur la délégation, ça a vraiment cette idée d'éducation aussi et de Mmh. faire grandir et ça nous permet de gagner aussi, dans notre temps, dans notre temps personnel. Donc ça a un double effet, très bénéfique. Et ça te permet de garder un pas de recul, une meilleure vision 360 et du coup une lucidité. Là, tu prends un exemple personnel, mais au travail, c'est la même chose. C'est de Exactement, pas être dedans, dans l'opérationnel, au quotidien, te permet d'avoir une vision plus lointaine, d'anticiper mieux et d'avoir la capacité de réfléchir à une stratégie à mettre en place, ou d'ajuster ses stratégies justement. tout à fait. Quel serait ton mot de la fin? Est-ce que tu veux aussi nous parler de Force Femme un petit peu? Alors, Force Femmes, donc je vous ai dit un petit peu, que c'est une association qui aide les femmes de plus de 45 ans. Alors moi, justement, j'interviens en tant qu'animatrice d'atelier, une fois tous les 2 mois à peu près pour un atelier de 3 heures et justement, j'adresse ce sujet sur la gestion des priorités et de retrouver, une gestion proactive de son emploi du temps et ce qui est très intéressant, c'est que les femmes avec lesquelles, je partage ça, elles ressortent toutes avec, un objectif alors elles viennent pas avec forcément le même objectif déjà et elles ressortent toutes avec les par rapport aux outils que je partage, elles repartent toutes avec un outil différent qui va les aider et ça, c'est incroyable parce que justement, on se rend compte on est toutes et tous dans le même bateau avec les mêmes problématiques, mais que, ce ne sont pas forcément les mêmes outils qui vont nous permettre de résoudre nos problématiques. La diversité, en fait, La le diversité et vraiment, c'est pour ça que pour moi la gestion du temps, ce qui est important, c'est de s'approprier ses propres méthodes et de se connaître, mmh. vraiment de se connaître. Non, Il y non, a mais des personnes qui vont se rendre compte qu'en fait, c'est juste une question de pensée et qu'au lieu de se dire, tout le temps: «J'ai pas le temps, j'ai pas le temps», et ben, juste de changer de phrase et de dire: «Je choisis de ne pas prendre le temps», ça va tout changer pour elles ou pour eux et ils vont pouvoir justement reprendre le contrôle de leur temps. Il y a d'autres personnes il y a une personne avec laquelle j'ai échangé qui m'a expliqué qu'elle pouvait pas avoir des temps de rien, que pour elle, c'était inconcevable de s'asseoir 5 minutes alors qu'elle savait qu'elle avait une machine à lancer, qu'elle devait aller étendre le linge ou qu'elle avait encore à faire tout le ménage chez elle et je lui ai demandé: «Mais pourquoi? mmh Quel est le problème en fait de ne pas le faire maintenant? Pourquoi tu t'autorises pas ce temps-là pour toi?» À la fin de mon atelier, elle m'a dit: «Aujourd'hui, enfin demain, je vais m'asseoir dans mon canapé et je vais voir combien de temps je tiens à rien faire».
Bon, je ne sais pas combien de temps elle va tenir et j'espère qu'elle l'a fait. En tout cas, je pense très fort à elle, mais très très honnêtement, je pense que la vraie question, c'est pas tant d'arriver à le faire, mais plutôt de se poser la question: pourquoi elle a besoin que son temps soit tout le temps comblé et pourquoi elle s'autorise pas justement à avoir des temps pour elle? Oui, parce que ces temps de rien, en fait, c'est pas des temps de rien. C'est des temps où le cerveau va processer toutes les informations auxquelles il est exposé à longueur de temps et il va, justement, comme un puzzle, en fait, mettre les pièces au bon endroit, au bon moment et on en a besoin de ces temps. Sinon, bah, le puzzle, il finit par ressembler à rien du tout parce qu'on n'a pas le temps de poser les pièces aux bons endroits. Parfaitement. Quel serait ton mot de la fin, Céline? Dis-moi. Eh bien, je vous encourage à prioriser et à choisir. Alors choisir, c'est décider, décider, c'est renoncer, on le dit souvent, mais en fait, on se choisit soi-même quand on choisit, de consacrer du temps à une chose ou à une autre. Donc, c'est ce qui permet vraiment de reprendre les manettes de notre temps et de se sentir beaucoup plus serein. La gestion du temps, c'est tout sauf un diktat, en fait, quand je t'écoute et c'est pour ça que je pense qu'on est toutes les 2 là autour de ce micro aujourd'hui, c'est qu'on a un peu cette philosophie-là. C'est, prendre le lead sur son temps, c'est aussi décider, tu l'as dit, mais décider de s'accorder de la liberté. Oui, S'accorder, des temps de rien, de s'accorder des temps, pour soi et puis d'être, là où on a vraiment envie d'être, là où on a vraiment envie d'investir notre temps. mmh, Donc, cette gestion du temps, ce rapport au temps que toi tu évoques, moi je le vois plutôt, un temps basé sur ses prios, au service de ses priorités, en fait. Et accessoirement, c'est beaucoup plus facile de dire non quand on sait où est-ce qu'on doit aller. je pense que c'est un très bon mot de la fin. Super. Mais écoute, mille merci encore d'avoir accepté mon invitation. Je vous mettrai en commentaire, bien évidemment, les liens vers Force Femmes et le profil de Céline si vous avez envie de continuer cette conversation avec Céline. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, be you, be bold. Si vous souhaitez tester le coaching ou que je vous accompagne, vous pouvez me joindre à contact@resetyourmind.fr ou sur Instagram by-reset-yourmind. Et n'oubliez pas, les inscriptions pour le prochain lancement du bootcamp Be You Be Bold se finissent cette semaine. Donc c'est le moment ou jamais. Vous pouvez vous inscrire directement sur le site www.reset-yourmind.com.